La Kodak Girl, je vous en avais parlé dans l'épisode sur Kodak, est une icône de publicité. On peut dire que c'est grâce à elle que la photo est entrée dans la vie de tous les jours, elle a influencé la pratique de la photo amateur, la photo du quotidien, celle qui inonde aujourd'hui nos réseaux sociaux. Tout commence en 1900. Kodak vient de sortir le Kodak Brownie, un appareil photo ultra simple d'utilisation, à un prix défiant toute concurrence étant donné qu'il coûte $1. Avec cet appareil photo, George Eastman, le fondateur de Kodak, élargit l'accessibilité à la photographie qui était jusqu'à là réservée aux initiés et à ceux qui avaient de l'argent. Son invention lui ouvre les portes d'un marché à conquérir, or le marché de la photographie amateur est quasi inexistant. À cette époque, le grand public connaît la photographie mais ne voit pas vraiment l'intérêt de la pratiquer au quotidien. Faire un portrait de temps en temps ou un paysage ça va, mais quoi d'autre? Eastman sait qu'il vient vraiment d'inventer la photographie destinée aux amateurs, la photo facile, celle de tous les jours. Ça peut lui rapporter beaucoup d'argent, mais il faut qu'il montre au monde comment se servir de son invention et donner envie aux gens de prendre des photos tous les jours, et pour ça, il va créer et utiliser la Kodak Girl. Elle est inspirée de la Gibson Girl qui fut la personnification de la beauté et de l'idéal féminin américain pendant une vingtaine d'années juste avant la Première Guerre mondiale. La Gibson Girl, c'est en quelque sorte l'ancêtre de la pin-up qui, elle, apparaîtra en 1940 et qui sera sans doute l'une des... Si on continue les digressions, ça va être long et on va perdre le fil. Alors pour résumer, la Kodak Girl, c'est une pin-up avant l'heure avec un appareil photo, elle est sensuelle mais chaste et les femmes de tout âge peuvent s'y identifier. Il n'y a pas de secret, pour toucher un marché et attirer des clients, on fait de la publicité. La première publicité pour le Kodak Brownie montrait simplement l'appareil photo. Et la première publicité qui montrait le produit en utilisation, c'est une femme qui tient l'appareil dans les mains. Que ce soit une femme n'est pas anodin. À l'époque, l'image d'une jeune femme utilisant l'appareil photo est alors synonyme de simplicité d'utilisation. Oui, un siècle plus tard, cette phrase est carrément sexiste, mais ce n'est pas que parce que c'est facile qu'on montre une femme. À partir de 1900, les magazines sont illustrés et la presse spécialisée, notamment la presse féminine, a un très grand succès. Et Eastman en a bien conscience, il croit en la publicité et y investit beaucoup d'argent. La Kodak Girl montre qu'on peut faire des photos partout et tout le temps. On verra la Kodak Girl à la plage, à la montagne, à la campagne. En fait, la Kodak Girl, c'est les aventures de Martine. Kodak mise sur une stratégie qui vise les femmes et fait de l'appareil photo l'accessoire de mode indispensable. L'exemple parfait est celui du Vanity, produit de 1928 à 1933, commandé au designer Walter Darwin Teague. C'est un appareil photo disponible en 5 couleurs, conçu et vendu comme un accessoire de mode qui s'accorde aux couleurs de la tenue de madame. Le Vanity ne sera pas un succès incroyable chez Kodak, mais ça montre la détermination de la marque à cibler le public féminin. Revenons à la Kodak Girl. Elle réussit parfaitement son rôle, elle montre sans cesse comment et pourquoi faire des photos. Elle a une vraie influence sur les modes de vie et surtout, elle fait vendre des appareils photo. Et aussi des pellicules et des films, notamment avec les Kodak Summer Girl qui, chaque été, rappellent d'acheter des pellicules avant de partir en vacances. Un peu comme les playmates du magazine Playboy, chaque année a sa Kodak Summer Girl, des silhouettes en carton à taille humaine qui sont présentes dans les magasins qui nous rappellent d'acheter des pellicules. Pendant la Seconde Guerre mondiale, pas de Summer Kodak Girl, mais il y a quand même de la publicité Kodak et c'est aux femmes restent au pays qu'elle s'adresse. Elle les encourage à prendre des photos de famille pour les hommes partis à la guerre. A partir de là, et ensuite dans les années 50, la Kodak Girl n'est plus très aventureuse, du moins de façon indépendante. Elle rentre progressivement à la maison, elle devient l'épouse et la mère aimante qui a maintenant pour tâche de prendre des photos pour créer et garder les souvenirs de la famille. Elle restera présente sur les publicités jusqu'au milieu des années 80, date à laquelle l'empire Kodak sera sur le déclin. Alors, bien évidemment, il y a aussi eu des campagnes de publicité avec des hommes, mais la Kodak Girl, elle, a été une icône, elle a vraiment influencé la façon dont le grand public prendra des photos en montrant que faire d'un appareil photo. Je pense sincèrement que sans la Kodak Girl et toutes ces décennies d'influence, la photographie ne serait pas autant présente d'un point de vue amateur. C'est sans doute grâce ou à cause d'elle qu'on a appris à dégainer un appareil photo pour capturer tout et n'importe quoi. C'est elle qui a fait entrer dans les têtes que lorsque l'on part en vacances, il faut faire des photos, donc merci à toi la Kodak Girl pour tous ces moments. Ah bah c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial. Je te remercie. Il est foutu, c'est pas grave hein. Oh t'es vraiment un sale petit con hein. Putain mais c'est dingue.